Bonjour les amis Capricorne, nous nous retrouvons pour effectuer le tirage général pour le mois de juin vous concernant. Et encore une fois, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, si ça vous dérange, vous éteignez, vous passez à autre chose. Donc nous allons voir avec plusieurs tarots et oracles tous les messages que nous pouvons avoir pour pouvoir essayer de donner un maximum d'informations à plusieurs d'entre vous. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes, mais prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Et nous allons commencer pour les énergies de ce mois de juin 2022. Et nous sommes partis pour nos amis Capricorne. Nous allons prendre aussi deux messages de vos anges, des guides. Et nous sommes partis pour votre guidance. L'intuition et le cœur sauvage. L'intuition et le cœur sauvage. Alors, certains d'entre vous, je pense qu'ils doivent faire attention, très attention à leur intuition, car ils peuvent avoir des réponses, ils peuvent être dirigés. Donc, il faut vous faire davantage confiance. Et vraiment, vraiment, croyez en ce que vous ressentez et à vos capacités intérieures. Et avec ce cœur sauvage, vous devez tout simplement vous rappeler que vous êtes né comme un sauvage. Donc la vie quotidienne, toutes les conventions de notre société au regard des autres, cela peut parfois nous enfermer dans des cases prescrites et nous empêche de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. De là qu'on vous demande de vous écouter. En tout cas, il suffit de vous rappeler que nous sommes tous uniques et libres. Et la liberté appartient, comment dire, un peu à tous ces animaux sauvages qui ne suivent aucune règle, qui sont hors règles sociétales. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir un sauvage dans tout ce que vous faites, non. Mais laissez parler un peu cette instance, ce cœur sauvage, pour garder la liberté, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent les autres de vous, peu importe. Il ne faut pas y porter attention. Soyez libre et ne soyez pas l'image de qu'est-ce que la société vous demande d'être. Et écoutez-vous les amis Capricorne. Les anges et les guides vous disent l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu baignes dans un halo de lumière dorée vert profond. Accepte cette guérison. Nous tes anges, nous t'élançons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement et pour toujours dans l'abondance. Accueillez cette abondance, mais pour accueillir cette abondance, il faut la ressentir, il faut la voir. Et pour cela, c'est pour ça qu'il faut que vous vous écoutiez, que vous faites attention à toutes vos capacités que vous avez, qui vous donnent des signaux et qui tout simplement vous guident. Soyez à l'écoute de vous, de votre intuition. Ouvrez votre troisième œil en fait. En tout cas, les anges vous protègent. Et ils disent que certains d'entre vous sont guéris. Il faut juste le voir et le sentir. La pensée globale, tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir de tes sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc, il vous encourage vraiment, vous voyez, à ouvrir vos ailes, à déployer vos ailes pour pouvoir aller de l'avant. Car encore une fois, certains d'entre vous sont guéris ou sont sous la voie de la guérison. Écoutez-vous et ne vous faites pas influencer pour ce que, comment dire, la société, votre entourage voudrait que vous êtes. Soyez vous-même. Et nous allons passer tout de suite avec le tarot des anges. Et nous allons voir ce qu'ils ont à nous dire. Et on va commencer avec une coupe, les amis. Le cavalier de terre, il y a quelque chose en mouvement, c'est des messagers.
et le 4 de terre. Nous restons dans les deniers, hein, donc vous avez peut-être face à vous quelqu'un des signes de terre. Le signe de terre, c'est la Vierge, le Capricorne, donc vous, et le Taureau, éventuellement, pour des petites informations complémentaires. En tout cas, le moment est venu de vous atteler un peu à la tâche et de vous accomplir. Il y a votre ange gardien qui est près de vous. Honorez vos engagements. Si quelqu'un d'entre vous a des petits soucis d'argent, bon, souci d'argent, disons que vous êtes un peu, vous n'osez pas trop prendre de risques, hein, vous protégez un peu qu'est-ce que vous avez peut-être tout simplement peur du manque, et encore. En tout cas, soyez toujours dans le partage avec les plus démunis, et sortez un peu de cette zone de confort, de cette peur de manquer, osez quand même prendre des risques, hein, je vous dirais, hein. En tout cas, vous êtes quelqu'un de loyal, de beau, de dévoué, et donc, allez de l'avant en vous écoutant. Soyez un peu plus responsable et engagé envers vous-même, hein. C'est vraiment envers vous-même, hein. Parce que je pense que certains d'entre vous peuvent réussir beaucoup de choses, ils ont une grande chance et vous ne le voyez pas. Allez. Beaucoup d'empathie, beaucoup de maturité, beaucoup de, comment dire, compatissant, beaucoup généreux. Donc, soyez toujours avec ce cœur ouvert pour donner, pour recevoir. Soyez de bons conseils et dignes de confiance. Peut-être certains d'entre vous peuvent faire un peu de caritatif. Il y a des nouvelles idées, hein. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez trouver, et certains vont trouver, et d'autres ont déjà trouvé votre voie. Il y a peut-être des nouveaux partenariats ou des nouveaux contrats. Donc, pour ceux qui attendaient un job, il y aura des opportunités. Donc, ne vous arrêtez pas. Faites-vous confiance et avancez. Avec ce 6 de denier, il y a du partage, il y a de l'harmonie. Vous allez peut-être aussi recevoir des petites sommes d'argent. Pas pour tout le monde. En tout cas, pour certains, il peut y avoir des petites entrées de sommes d'argent qui peuvent vous aider à vous déstabiliser ou à sortir de cette peur que vous aviez, hein, de vous protéger trop. Et pour d'autres, il peut y avoir des nouvelles opportunités justement de travail. Et si vous avez fait des demandes d'aide, de prêt, parce que vous voulez, voilà, vous mettre à votre compte, acheter votre maison, je ne sais pas, c'est peut-être cet argent-là aussi qui rentre. En tout cas, c'est des petites sommes d'argent pour certains d'entre vous. Et avec le 5 de coupe, pour certains, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu, hein. Et il y en a qui ont du mal à voir le positif dans chaque chose, enfin, dans qu'est-ce qu'ils ont devant eux. C'est un peu la déception, quoi, des regrets. Oui, il y en a qui ont peut-être raté une occasion, justement, hein, vous que vous vous écoutez pas, que vous êtes trop protocolaire à l'image de la société. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a raté une occasion. Et du coup, maintenant, il y a cette insatisfaction. Mais ouvrez bien les yeux et essayez de créer ces nouvelles occasions que vous désirez. Je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous parler, voyez-vous, mais certains ont raté une occasion. Donc, restez positive pour pouvoir en attirer d'autres. Et avec le pape, voilà, on vous dit bien d'être dans la sagesse. Le pape, c'est les traditions, c'est les célébrations, c'est aussi un guide spirituel. Faites-vous peut-être aider par quelqu'un, par un menteur. Et restez, entourez-vous en fait, fréquentez des gens qui partagent vos propres idées. Mais voyez, ce pape-là aussi, l'Hiérophante, lui, c'est quelqu'un de traditionnel, donc qui applique les traditions, hein, un peu sociétales. Mais il a une grande sagesse aussi. Il a pu faire de ses expériences quelque chose pour évoluer spirituellement et pour pouvoir aider son prochain. Un début de tirage, je vous disais bien d'être dans le partage,
de pouvoir aider les plus démunis. Et c'est qu'est-ce qui fait aussi ce pape, en fait, hein, avec cette image spirituelle. Cela dit, ce que je ressens pour vous, c'est peut-être que vous êtes trop dans ces traditions. Donc voilà, vous êtes dans des croyances limitantes. Sauf que, à différence de ce pape qui est sage et qui sait adapter à chaque situation avec gratitude, compassion, bienveillance, certains d'entre vous, en fait, ils sont juste dans la tradition et ils ne sont pas vraiment peut-être dans cette sagesse de ce pape. Donc, soyez un peu plus positive, un peu moins dur envers vous-même. Et avec ce 3 de denier, il y aura de la reconnaissance pour un travail que vous faites. Vous avez aussi l'esprit d'équipe. En tout cas, on vous encourage à avancer ou dans votre domaine d'études, si vous êtes quelqu'un, par exemple, en lien avec l'enseignement ou que vous faites des études pour acquérir des nouvelles compétences, en tout cas d'avancer, d'être bien, pour pouvoir donner toujours un peu plus, mais avec connaissance, il y a de la collaboration, l'encouragement et l'apprentissage. Avec le 3 de bâton, l'abondance. Le 3 de bâton, c'est l'abondance. Pour certains, les choses semblent aller très bien. Pour d'autres, il faut faire preuve de patience pour pouvoir justement élaborer vos projets à long terme. Il y a des opportunités, il faut savoir avancer, il faut savoir anticiper en fait ce qui peut vous arriver, être un peu plus stratège. L'impératrice, c'est l'abondance, encore une fois. Il faut prendre soin de vous et des autres, mais c'est aussi la femme sacrée, la fertilité, la maternité, l'éducation. C'est une femme très sûre d'elle. C'est une femme très sûre d'elle. C'est la créativité. Donc soyez créative, accueillez cette abondance, mais soyez aussi, aussi peut-être dans cette abondance d'amour pour les autres, pour pouvoir donner et recevoir. Et avec le 3 d'épée, certains sont vraiment dans une grande tristesse, beaucoup de peine. Votre cœur, il est lourd, il est abîmé, il est blessé, il se sent trahi. Il y a peut-être un besoin de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose du passé que vous n'arrivez pas vraiment à effacer, à supprimer. Hein, ça vous rattrape toujours. Nous allons continuer avec le Light Seer Tarot pour voir si nous pouvons avoir un peu plus de renseignements pour les amis Capricorne. Nous passons à la coupe. Il y a la célébration et la collaboration. Nous avons déjà eu la collaboration tout à l'heure, donc des encouragements, des gens qui vous soutiennent. Et voilà, vous êtes entouré aussi, certains d'entre vous, de bonnes personnes. Votre belle étoile vous sourit, vous suit. Il y a de l'espoir, il y a de l'optimisme. Pour certains, vos vœux vont se réaliser. Ouais. Oui, voyez, c'est bien qu'est-ce que je disais. Il y a des regrets, il y a un manque du passé, il y a la nostalgie du passé. Certains se font rattraper. Vous avez peut-être vécu quelque chose voilà, qu'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, ça vous rattrape. En tout cas, pour d'autres, ça peut être des retrouvailles. Et d'autres encore, ça peut être quelque chose lié à l'enfance. Mais votre passé vous rattrape. Avec le 9 de coupe, semble que la situation, elle est quand même confortable pour certains. Et voilà, et on vous dit bien avec ce 9 de coupe que vos rêves, hein, vos projets, vos souhaits vont se réaliser. Votre vœu est exaucé. Mais vous protégez quand même. Hein. Vous vous protégez, vous n'avez plus envie de vous battre, de vous prendre la tête, vous n'avez plus envie d'affronter les obstacles. Certains en ont marre de lutter. Vous avez quand même envie de quelque chose de beau.
Vous avez envie de nouveautés, d'être un peu plus enthousiasme, d'être dans le partage, dans la joie, tout ça, mais vous êtes indécis, vous êtes encore quand même indécis. Hein. Certains d'entre vous n'ont pas vraiment lâché prise et je pense que c'est un lien avec votre passé. En tout cas, on vous demande de vous écouter, d'être dans l'empathie, d'être dans, comment dire, d'être dans la sensibilité, dans l'intuition. Donc écoutez-vous les amis Capricorne. Pour l'instant, voyez, vous êtes vraiment indécis, certains d'entre vous. Hein. Vous regardez de l'avant, vous désirez quelque chose, mais vous n'osez vraiment pas prendre encore ce risque. Vous réfléchissez, vous planifiez quelque chose, mais vous n'osez pas. Hein. Vous prenez votre temps, vous êtes là. En tout cas, on vous dit de tempérer. Vous avez votre ange gardien qui est là, qui vous soutient, qui vous protège. Éventuellement vous encourage aussi, et avec la tempérance, c'est aussi l'équilibre, le bien-être, l'harmonie. Donc, retrouvez cet équilibre qui puisse vous donner la lucidité de pouvoir peut-être faire le choix de sortir, voyez, de toute cette tristesse, ce malheur. Vous avez la clé à portée de main hein, pour pouvoir ouvrir cette porte et pouvoir aller de l'avant, pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais il faut savoir oser, il faut savoir prendre des risques. Il faut arrêter d'être replié sur vous-même. Le 5 de Pentacle, ce sont les difficultés financières, matérielles, mais aussi relationnelles. C'est la perte, c'est le manque, c'est aussi comment dire, la peur du manque financier. En tout cas, ouais, il y en a qui ne sont pas très bien, je dirais, en ce moment, enfin, en ce mois de juin, ils seront encore dans cet état d'esprit de manque, de passé qui vous rattrape. Mais pour d'autres, ils ont déjà fait ce travail. Hein. Et en juin, ça va s'améliorer encore plus parce que je pense qu'en juin, ils vont prendre conscience encore de beaucoup de choses et ils vont s'écouter. Ils vont peut-être, certains Capricornes aussi, sortir un peu des sentiers battus avec cet instant, ce cœur sauvage, pour ne pas être à l'image de la société ou de son entourage, pour être lui-même. Et d'ailleurs, regardez, il y a le monde, oui, pour certains d'entre vous, le monde s'ouvre à vous. Il y a des déménagements, il y a des voyages de plaisir, de travail, voilà. En tout cas, il y a des nouvelles opportunités, il y a des accomplissements, il y a de la joie, il y a du succès, il y a de l'élévation pour d'autres. Hein, et c'est vraiment une réussite pour certains. Et avec le 6 de Pentacle, c'est là encore une fois le partage, l'harmonie, le don. Soyez dans le partage les amis. Nous allons continuer avec le tarot de Marseille. Et nous allons voir un peu ce qu'ils ont à nous dire. Le cavalier de denier, donc il y a bien le messager de quelque chose, il y a bien un avancement, et avec ce cavalier de denier, c'est un esprit pratique, oui, il est méthodique, il est responsable, il prend ses engagements, et avec le 4 de denier, on est beaucoup dans le matériel hein, financier, voire aussi patrimoine. Et avec le 4 de denier, bah voilà, nous l'avons déjà eu, hein, un début de tirage. Certains, par contre, ont peur d'un manque, ils se protègent, ils ne donnent pas tout, ils ne se donnent pas entièrement. Vous restez un peu en retrait. Vous protégez aussi votre cœur pour d'autres, hein. C'est pas que matériel. Allez. Le 6 de bâton. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Et pour certains, il y a de la reconnaissance. Avec cette reine d'épée, il faut être un peu plus déterminé, un peu comme cette reine d'épée, pas trop rigide, mais cette reine d'épée, c'est regarder de l'avant, c'est trancher, couper avec quelque chose, et avec logique et intelligence. Elle fait un choix. Elle coupe, voilà, avec une situation qui peut la gêner et elle va de l'avant. Mais elle est logique, hein. Elle est éloquente, elle est, comment dire, c'est quelqu'un d'intelligent, donc elle fait les choses intelligemment. Avec le 7 de coupe, bah, il y a des efforts, hein. Il y a de la frustration, il y a de la patience. Pour d'autres, avec ce 7 de coupe, vous avez semé, vous avez patienté et vous allez récolter. Il y a des difficultés, c'est exactement les mêmes cartes.
Voilà, le 5 de Pentacle. Nous l'avons eu même dans le premier tirage. Enfin, le 5 de coupe. Il y a vraiment, pour certains, des difficultés financières. Il y a vraiment, pour certains, des déceptions, des pertes, des regrets. On pourrait parler de deuil, mais là, ça ne me parle pas du tout dans ce sens-là. Il y a vraiment un sens de regret, ouais, de déception. C'est vraiment moral, je dirais, personnel, émotionnel. Et avec le 2 de bâton, il y a des nouvelles idées. Mais encore une fois, vous planifiez, vous réfléchissez, vous ne passez pas à l'action. Et là, on vous dit, certains, en fait, il faut que vous appreniez à partager. On le dit depuis tout le début, hein, de toute façon. Hein. Et d'autres ils se sentent oppressés. C'est comme s'ils ont un grand fardeau sous les épaules, des grandes responsabilités. À porter, ça commence peut-être à peser tout simplement. Pour d'autres, il va y avoir un changement rapide. Hein. Ils vont sortir de ces tensions. Et c'est possible peut-être un voyage. Hein. Avez peut-être vous besoin de vous éloigner un tout petit peu. Ouais, il y a beaucoup de conflits, vous vous sentez trahi, il y a de la malhonnêteté, il y a de la déception pour certains d'entre vous, les amis. Ouais, vous vous sentez limité, vous... Ouais. Et à la justice, il va falloir retrouver un équilibre. Avec la justice, ça peut être aussi lié à des affaires légales. Donc, pour certains d'entre vous, ils sont peut-être dans ces situations-là, ce qui fait que c'était peut-être un divorce, je ne sais pas. Donc, certains se sentent déçus, peut-être comme ça se passe. En tout cas, ça peut être quelque chose de légal. Mais on vous demande aussi de retrouver un équilibre avec la justice. D'être honnête avec vous-même. Voyez, nous avons le diable. Nous avons le diable. Attention à la manipulation, attention aux trahisons, attention aux addictions, attention aussi à l'autosabotage. Attention à ne pas être trop négatif. En dos de deck, nous avons les amoureux, il y a un choix à faire et faites le choix du cœur. Mais l'amoureux, ça peut être aussi l'amour, donc quelque chose de beau, de vrai. La relation intime, mais là je ressens ça vraiment comme un choix que vous avez à faire, mais ça peut être aussi le choix du cœur dans le sens que ça y est, vous devez vous décider à laisser partir ce passé qui est derrière vous et pouvoir aller de l'avant. Il faut vraiment clôturer, fermer ce passé en fait, en finir une bonne fois pour toutes. Le rêve et la jalousie. Ouais, chouette, très chouette. Enfin, chouette dans le sens un peu ironique du terme. Alors, avec le rêve, prenez toujours qu'est-ce qui résonne en vous. Hein. Ça ne peut pas parler à tous, mais avec le rêve, il y en a qui sont vraiment dans une rêverie. Quoi, hein. C'est toute une illusion qui se sont construits autour d'eux. C'est le monde imaginaire. Mais ça peut représenter vos souhaits, vos ambitions, vos aspirations. Mais pour cela, il va falloir s'écouter hein, et sortir de ce chemin battu, tout tracé. Hein. Ouais, il faut, si vous avez des ambitions, des rêves, pour les réaliser, c'est très bien. Mais maintenant, il faut avancer par contre. Hein, sinon, vous l'imaginerez toujours. Quoi. Vous serez toujours dans ce monde imaginaire, hein, dans cette illusion, dans cette rêverie. Et on vous demande aussi de faire quand même attention à la jalousie, à la médisance des autres. Elle peut être personnelle comme professionnelle, peu importe, adaptée à votre situation. Ça peut être aussi justement
avec cette jalousie, une rivalité, des difficultés liées à quelqu'un ou à quelque chose. Mais vous voyez, avec cette médisance, c'est des gens envieux. Allez, nous allons voir. Il y a quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous, hein. Donc écoutez-vous les amis, parce qu'il y a des nouvelles opportunités. Ça peut être un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui naîtra. Vous voyez, donc c'est en gestation, mais ça va arriver. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel, hein. Il faut accueillir ces nouvelles occasions, ces opportunités. Donc avec la naissance, on peut parler aussi de grossesse pour d'autres. Déménagement pour d'autres encore, voyage, d'affaires ou de loisirs, peu importe. En tout cas, avec la naissance, c'est l'annonce de belles choses, hein. Vous pouvez vous rassurer pour certains d'entre vous, donc de vous écouter parce qu'il y a le commencement de quelque chose de nouveau. Et pour certains, ça peut être aussi des projets. Vous avez envie peut-être de réaliser quelque chose, donc adapter, mais c'est le commencement de quelque chose. Ça sera un bien-être en fait, hein. La santé pour ceux qui sont un peu déprimés, je dirais, va revenir. Vous voyez, il y a l'évolution. Et de toute façon, il y a l'évolution aussi pour votre projet, pour cette chose, pour ce commencement, pour ces opportunités. Et vous allez retrouver aussi un bien-être de coup. Il y a la victoire. Le succès, ben voilà, il y a le succès. Voyez, l'examen sur la santé, si quelqu'un avait quelques petits problèmes de santé, pour certains d'entre vous, les résultats vont être bons. Ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le précise. Mais voilà, pour certains d'entre vous, s'il y a eu des petits soucis de santé, ça va évoluer. Les résultats, ils seront beaux. Pour ceux qui sont en train de passer des examens, ça sera aussi un succès, une victoire. Et si vous décidez X raison, sur quel projet, peu importe, vous avez envie de refaire, construire quelque chose, on vous dit que ça évoluera avec le temps, ça sera un succès, une victoire. Et vraiment, la victoire et l'examen, ça se suit bien. Il y a beaucoup de passion pour certains. Il y a de la célébration, de la joie, du partage. C'est un lien aussi avec l'hérédité, donc vos racines. Alors, est-ce que certains d'entre vous attendent un héritage, ou nous avons vu tout à l'heure la justice? Est-ce que certains d'entre vous, c'est un lien avec un héritage? Vous allez recevoir un héritage, vous faites les démarches pour un héritage, ou depuis un moment ça commençait un peu. En tout cas, c'est un lien avec vos racines, vos ancêtres. Vous vous protégez. Et il y a beaucoup de projections. Ouais, il faut sortir de ça, les amis Capricorne. Il faut vraiment sortir de ça pour pouvoir aller vers cette évolution, hein, vers ces nouveaux projets, ces nouvelles opportunités, pour être en accord avec vous-même, pour avoir un bien-être. Il y a certains d'entre vous, je pense, qui ont vraiment encore un travail personnel, émotionnel à faire, hein, vraiment. D'autres, ils en sont sortis, ils avancent bien et ils vont vers quelque chose vraiment de beau. Mais parce que voilà, ils s'écoutent, ils ont fait ce travail sur eux. Mais il y en a d'autres que j'ai le sentiment vraiment que ce n'est pas encore ça, hein. Vous vous faites toujours rattraper par le passé, vous êtes toujours enfermé dans ces croyances limitantes, dans ouais, c'est... Faites-vous aider, je vous dirais les amis Capricorne, si vous y arrivez tout seul, hein. Faites-vous aider. Pour certains d'entre vous, c'est pas joli, hein. Il y a un manque, hein. Vous sentez le manque de quelqu'un, de quelque chose. Vous avez peut-être ras-le-bol d'une situation, je ne sais pas. Adapté à votre situation. Nous allons voir les messages de l'oracle de l'amour, justement pour le sentimental. Et nous allons voir tout ce qu'ils ont à vous dire. Nous allons voir tout ce qu'il y a comme message pour vous. Il y en a pas mal et nous allons les prendre si ça peut vous aider, les amis. Et allez, et nous allons commencer tout de suite avec pardonner et apprendre. Ouais, pardonner et apprendre. Donc, pardonnez-vous et pardonnez aux autres.
pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer du passé. Vous vivez davantage en amour au moment présent. Oui, si vous restez dans le passé, ben, vous avez la haine, vous avez la rage. Faites un effort. Pour que le grand amour revienne à vous, il veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, effacez le passé, acceptez le passé, pardonnez le passé. Pardonnez peut-être quelqu'un. Laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Alors, si vous êtes quelqu'un qui vous n'osez pas demander, ben là, on vous dit de demander maintenant et d'accepter aussi qui vous tend la main. Traiter, pour d'autres, ça sera traiter les problèmes familiaux. Si vous avez des problèmes avec votre famille vis-à-vis de votre couple, hein, on vous demande de pardonner à vos parents pour que aussi ça bénéficie à votre couple. Pour d'autres, il y a un mariage. Nous avons vu de toute façon la naissance, des nouvelles opportunités, quelque chose de nouveau. Attention au drapeau rouge. Pour certains, faites attention aux signes qui peuvent vous mettre en garde, peut-être sous une trahison, sous quelqu'un qui porte un masque. Et apprenez aussi à vous connaître mutuellement. N'ayez pas de secret l'un pour l'autre. Soyez vraiment en accord avec vous-même et avec l'autre pour comment dire, renforcer vos liens. Pour d'autres, il y a une réconciliation. Il y a une personne du passé qui revient. À vous de voir si vous acceptez ou pas. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Et pour d'autres, nous l'avons vu là avec la naissance, voilà, il y a un nouvel amour. Quelqu'un va venir réveiller vos sentiments. C'est de très bon augure alors, voyez, pour les célibataires, il y a une retrouvaille, donc une réconciliation, plutôt, ou un nouvel amour. Pour les couples, on vous dit de vous faire un peu plus confiance, de ne pas avoir de secret, pour pouvoir être toujours en harmonie avec vous-même et avec l'autre. Hein. Ça ne va rien faire des cachotteries ou avoir des secrets, il faut se connaître mutuellement. Pour d'autres encore, on vous dit qu'il faut faire attention. Il y a peut-être quelques petites alertes, mais ça peut parler de tromperie, de trahison, mais ça peut parler aussi éventuellement, justement, le couple commence à battre un peu des ailes peut-être. Donc il y a peut-être un effort à faire pour pouvoir... comment dire, pour pouvoir, faites un effort, de toute façon vous le disiez là, hein, pour pouvoir rééquilibrer le couple et qu'est-ce qui ne va pas. Et pour d'autres encore, ben, je vous dirais, pour ceux qui sont vraiment au plus bas, au plus mal, il va falloir avoir un peu de patience, mais ça va venir pour vous aussi. Hein. Ça va venir pour vous aussi. Pour la réconciliation, faites attention à cette personne que vous reprenez. S'il faut la reprendre ou pas, voyez avec votre cœur, votre ressenti, écoutez-vous. Et pour d'autres encore, s'il y a des problèmes d'un couple liés au fait que la famille, la vôtre ou celle-là de la personne en face de vous, n'accepte pas, on vous dit peut-être d'en discuter et de pardonner à vos parents pour que justement, avec le cœur léger, cette libération, ça puisse profiter aussi à votre relation. Et nous allons voir les messages de l'oracle des Lumières. Et nous avons, pour commencer, ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Écoutez votre conscience et soyez en accord avec elle. La carte de lumière, c'est une très très belle carte. C'est l'illumination, c'est la plus belle carte d'ailleurs. Soyez la lumière. Mon pardon, on vous le demandait de pardonner. Je me pardonne avec le cœur car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez, vous allez vers le pardon pour vous-même et pour les autres. Et quand on pardonne, on se libère. Mon passé, je laisse tomber le vieux passé, je laisse tomber le vieux manteau du passé qui alimente mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour meilleur vivre le présent afin de préparer le futur. Oui, il faut se débarrasser de votre passé, on le dit depuis pratiquement le début du tirage, les amis Capricorne. Si vous voulez avoir un futur mieux et le construire, il faut être dans le présent, dans l'ici maintenant. En faisant abstraction de votre passé, le laisser derrière, car il n'y est plus, vous n'y pouvez rien, ne l'alimentez pas, ne l'alimentez plus. Et nous allons finir avec les messages des amoureux, quelques messages pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis Capricorne? Mon amour,
Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende de l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Nous avons vu les déménagements et un nouveau commencement. Alors je dirais que pour ces personnes qui se sont rencontrées derrière les réseaux, qui vivent à distance pour X raisons, ces personnes-là, ils se disent que la distance, en fait, n'est pas un problème. Hein. N'est pas un problème parce que l'amour va au-delà de ce qui est la séparation physique. Et pour d'autres, de toute façon, vous allez vous retrouver. C'est peut-être de là certains déménagements et cette renaissance-là, ce recommencement. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Écoutez-vous les amis, vous avez toutes les réponses à vous. La passion, tu es doté du magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Certains d'entre vous vous dit d'en profiter, car en ce moment, vous avez ce petit magnétisme pour pouvoir attirer. Donc voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous parle, que ça peut vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de laisser un petit pouce, éventuellement de commenter. Et je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Bye bye les amis.